Le public est désormais fixé sur l'identité des hommes et femmes qui vont diriger le conseil régional dans l'Adamawa. Les noms et visages des nouveaux élus ont été dévoilés ce 9 décembre par le président de la commission régionale de supervision de l'élection lors de la cérémonie de proclamation des résultats. Tous les membres ont signé le procès verbal pour ma satisfaction parce qu'il n'y a pas eu des accords. Nous avons travaillé dans une ambiance idéale. Bien que nous avions 72 heures pour délivrer nos résultats, on s'est privé de sommeil. D'après les pouvoirs publics, la cérémonie de ce jour marque une étape décisive dans le processus de parachèvement de l'édifice institutionnel du pays qui ouvre des perspectives de développement local. Désormais, nous connaissons les élus comme conseillers régionaux de notre région et dans quelques jours, le conseil de plein droit sera convoqué et nous mettons sur place le bureau exécutif, le bureau régional exécutif comme on le dit. Comme ce fut le cas lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier, l'UNDP a réédité l'exploit et fait main basse sur l'élection des conseillers régionaux de ce 6 décembre. Si sous d'autres cieux, le renouveau rafle tout sur son passage, ne laissant aucune chance à ses adversaires politiques. Dans l'Adamawa, l'UNDP se taille la part du lion consolidant au passage sa position. En dehors du département d'Umberi, resté sous les couleurs du renouveau qui obtient ses 14 sièges en jeu, le parti de Bello Bouba Maïgari remporte 56 sièges de délégués départementaux, dont 9 dans le Djerem, le même nombre dans le Faro et Deyo, 13 dans le Mayo Bagno et 25 dans la Vina. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction parce que nous avons une majorité des tout premiers du département. C'est une satisfaction parce que nous l'avons, vous souvenez, promis et ça s'est réalisé. Les tout premiers conseillers régionaux Après plus de 2 décennies d'attente, le Conseil régional, fruit de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, est désormais effectif. Malgré un contexte politique tendu, marqué par l'appel au boycott lancé par une grande partie de l'opposition, la majorité présidentielle tente de masquer le fiasco en brandissant la carte du jeu démocratique. Aujourd'hui, c'est le triomphe de la démocratie. Vous savez, à peine dans les élections, à peine les gens ont gagné qui commencent à dire qu'il y a eu faute. On n'entendait jamais ça déjà dépasser dans la démocratie. Nous acceptons le résultat et nous espérons que l'avenir nous donnera d'autres solutions. D'ici la tenue de la session de plein droit qui sera consacrée à l'élection du bureau exécutif, les nouveaux élus vont pouvoir préparer leur dossier et peaufiner leur stratégie en vue de développer la région. Ils seront attendus de pied ferme sur les questions urgentes de l'heure, à savoir l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé et le développement des infrastructures. Pour que ce développement soit un développement harmonieux, donc nous sommes là, nous sommes ensemble, nous allons siéger et les partis politiques, j'espère, apprécieront ce que on est capable d'apporter également pour que ces résultats d'ensemble que nous escomptons, que le président de la République qui nous a associés, n'est-ce pas, constitutionnellement à cette tâche en soit satisfait. Avec cette dernière victoire, le Parti vert a du pain sur la planche. Les camarades de Bobo Saliou, qui contrôlent la grande majorité des 2 chambres des collectivités territoriales décentralisées, joueront un rôle d'envergure dans le développement de l'Adamawa. Décidément, cette année 2020 est à marquer d'une pierre blanche pour l'UNDP.